La grippe canine, rien que le nom, ça peut inquiéter, surtout quand on entend parler d'épidémie. Mais de quoi s'agit-il vraiment? Est-ce que c'est juste une sorte de toute chenille en plus méchant, ou est-ce que c'est plus complexe que ça? Eh bien, c'est justement ce qu'on va décortiquer ensemble. Cette analyse vous est proposée par The Dog Corner. Allez, on plonge dans le sujet. La première question qu'on se pose, c'est forcément celle-ci. Est-ce que c'est une menace qui pèse surtout sur les chiens qui aiment voir du monde, ceux qui fréquentent les parcs, les pensions? C'est une vraie préoccupation et on va y voir plus clair. Alors, la grippe canine, ou CIV pour les intimes, c'est quoi? C'est une infection virale qui s'attaque aux voies respiratoires. Mais le mot le plus important à retenir, c'est très contagieuse. C'est vraiment sa signature. Elle se propage avec une facilité assez déconcertante, surtout là où les chiens se rassemblent. Pour bien comprendre le danger, il faut jouer un peu les détectives. Comment ce virus voyage-t-il? Et surtout, comment fait-il pour survivre en attendant sa prochaine victime? Sa capacité à se propager et à durer, c'est vraiment la clé de son succès. Alors concrètement, comment un chien l'attrape? La réponse est un peu plus complexe qu'on ne le pense. Ce virus est plutôt malin, il a plusieurs tours dans son sac pour arriver à ses fins. Il y a plusieurs chemins. Le plus évident, c'est le contact direct. Un chien malade qui en renifle un autre, un jeu un peu trop proche. Ensuite, il y a la voie aérienne. Un chien qui tousse ou éternue projette des gouttelettes pleines de virus. Et enfin, et ça c'est crucial, il y a la transmission indirecte. Le virus peut s'accrocher à des objets comme une gamelle, un jouet et même sur les vêtements. Et ce qui rend ce virus particulièrement redoutable, c'est sa ténacité. Regardez bien ce chiffre, 48 heures. C'est le temps qu'il peut rester actif et dangereux sur une surface dure, comme le sol d'une clinique ou une cage de transport. Le danger reste là bien après le passage du chien infecté. Et ce n'est pas tout. Sur nos vêtements, il peut survivre jusqu'à 24 heures. Ça veut dire qu'une simple caresse à un chien malade peut nous transformer, sans qu'on le sache, en taxi pour le virus et contaminer un autre animal plus tard. On comprend donc vite à quel point l'hygiène est fondamentale. Avec un émi aussi résistant, la biosécurité n'est plus une option. C'est une nécessité absolue dans tous les lieux qui accueillent plusieurs chiens. D'accord, le virus est un voyageur tenace. Mais une fois qu'il a atteint sa cible, qu'est-ce qui se passe? Penchons-nous maintenant sur les symptômes et sur les chiens les plus à risque. Ce chiffre, il est assez parlant. 80%. Ça signifie que sur 10 chiens exposés au virus, 8 vont être infectés. 8 sur 10. C'est une efficacité redoutable qui explique pourquoi les épidémies peuvent flamber aussi vite. Heureusement, dans la grande majorité des cas, l'infection reste bénigne. On parle d'une toux qui peut durer quelques semaines, mais en général, le chien guérit. En revanche, pour les animaux déjà fragiles, malades ou immunodéprimés, là, la grippe peut entraîner des complications beaucoup plus sérieuses. Concrètement, les signes ressemblent un peu à une grosse grippe chez nous. Le symptôme le plus courant, c'est cette toux sèche et persistante. On peut aussi avoir le nez qui coule, de la fièvre, une grande fatigue, une perte d'appétit. Bref, on a un chien qui n'est vraiment pas dans son assiette. C'est une épreuve très inconfortable pour lui. Mais au-delà des symptômes individuels, ce virus pose un véritable casse-tête épidémiologique. Et tout en fait se résume à une question d'immunité collective. Et voici le cœur du problème. Le virus de la grippe canine est un ennemi relativement nouveau. Contrairement à des maladies plus anciennes, la plupart des chiens n'ont aucune défense naturelle contre lui. Leur système immunitaire ne l'a jamais vu, il ne sait tout simplement pas comment le combattre. Ce manque d'immunité générale, c'est comme dérouler une autoroute pour le virus. Chaque chien non protégé est une cible parfaite. Le résultat, c'est que le virus peut se propager comme une traînée de poudre dès qu'il entre dans une communauté. En fin de compte, face à un agent pathogène aussi bien adapté pour se propager, notre meilleure défense, c'est la connaissance et la prévention. Connaître les risques, savoir reconnaître les symptômes, adopter les bonnes pratiques, c'est la base pour protéger nos compagnons. La question finale est donc simple. Notre vigilance est-elle à la hauteur du défi?